Pas besoin de s'abonner à Netflix ou Disney pour suivre des aventures de super-héros, car sur Cinémutin, nous avons aussi nos super-héros et héroïnes. Ils ont des super-pouvoirs extraordinaires, ils combattent aussi les injustices du monde, et ils essayent de détruire les méchants pour rétablir l'harmonie du monde. Enfin, ils essayent. Et souvent, ils gagnent. Excuse me. I'm curious about something. You got a complaint, mate, or what? No. Come on, over here. It's all right. What's all that about? Well, it's a sacred site. What, there beside the detergent? Yeah, it's where the one tree for miles around used to stand. And when we put up the shop, we cut down the tree, didn't we? They weren't too happy about that. Yeah, I can imagine. It's where their children are dreamed. That's what they reckon. First the fathers dream the children, and the children are born. And that's the only place the children can be dreamed? That's right. We used to chuck them out of there. They kept on coming back. And we sort of got used to them. We put things round the shelves that people don't buy much. Oil paint, boot polish. I belatedly formed the opinion they're good for business. More children, more customers. Dans le film Le pays où rêvent les fourmis vertes de Werner Herzog, le super-héros prend l'identité d'un modeste ingénieur d'une compagnie d'exploitation minière qui veut s'installer sur les terres sacrées des aborigènes. Interprété par Bruce Spence, capitaine de l'autogire dans Mad Max 2, film que vous ne verrez malheureusement pas sur Cinémutin, le héros prend fait et cause pour les aborigènes contre la société qui l'emploie. Et il obtiendra que pour la première fois ait lieu un procès pour leur restituer leurs terres. Les aborigènes ne seront plus de vagues silhouettes croisées au rayon détergent du supermarché, mais des êtres dont on avait volé les terres. Salah Oudjan a affronté lui aussi en super-héros le ballet quotidien des bulldozers à Roubaix. Tout a été rasé, à l'exception de son café ouvert en 1965, et relique ultime d'un quartier habité surtout par des ouvriers. Pendant des mois, il a refusé systématiquement d'écouter les propositions de rachat. Je ne veux pas de leur argent, j'ai besoin de rester ici, là où j'ai rencontré Ginette, ma femme, là où elle est morte, dans la maison où mes enfants ont grandi. Salah a tenu bon jusqu'au bout. Il est resté ouvert, même pendant les travaux, et la justice lui a donné raison. Dans le film La Terre fleurira, réalisé par Henri Esner en 1954, pour célébrer le 50e anniversaire du quotidien L'Humanité. Bonjour Madame Moulin. Bonjour, c'est toi Raymond. Voyons, qu'est-ce qui t'amène encore? Je vous apporte le journal. Mais tu sais bien que ton journal, je le lis pas. Madame Moulin se retrouve aux prises avec l'abominable général Thompson, qui veut lui acheter ses terres pour construire un aérodrome pour une base militaire de l'OTAN. Monsieur le maire, vous m'avez bien dit que tout était réglé avec cette veuve Moulin. Mais enfin, monsieur le préfet... Madame Moulin, now, gentlemen. We're not going to hold up the defense of Europe for Madame Moulin. In 8 days, the bulldozers arrive and we'll take over. Vous direz à votre préfet et à votre général que ce sont mes terres et que c'est ma maison. Elles me viennent du père de mon père. Et après ma mort, ce sera à ma fille et à mon gendre. Mon fils a été tué. Mais mes petits-enfants continueront. Ils feront comme moi, ils y feront pousser du blé, pas des avions. Moi, j'appelle ça une guerre. Et moi, je me sens comme un soldat. Quand on est arrivé, la première chose qu'on a fait, c'est de faire des barricades. Parce qu'il fallait vraiment empêcher les flics et les pelleteuses d'arriver ici. Parfois, il peut arriver aux super-héros d'être fatigués, épuisés et même désespérés. I am tired. I am exhausted. I am poor because I fight this. And I've had enough. I've had enough of my love being wasted,
This is our heritage, and you, son, need to get a soul. Le super-héros peut aussi se faire super diplomate et utiliser la courtoisie et l'humour comme une arme très efficace. C'est déjà le sous-préfet. Hop, c'est le sous-préfet. Mais attention, il restera très vigilant. Pierre Blondeau retrouve ici une vieille connaissance qu'il a déjà combattue de nombreuses fois et dont il triomphera lors d'une savoureuse joute verbale. Monsieur le sous-préfet, bonjour. Pierre Blondeau, c'est toujours les mêmes? Eh oui, que les mêmes que je revois à chaque fois. Voilà. Bonjour monsieur. Voilà. Bonjour monsieur. Non. Bonjour monsieur. On voulait aujourd'hui vous remettre ce papier sur la cypermétrine. Oui. On avait déjà fait des courriers que vous avez dû recevoir. Oui. Bon, il y a un fait nouveau, c'est qu'il y a des camions cette semaine qui ont été repérés par des camarades. Et on a donné aux différentes autorités, politiques et gendarmerie, les numéros et tout. Alors ce qui est intéressant dans cette lettre, elle est assez succincte, mais pour la première fois, elle nous donne les noms des exploitants forestiers qui traitent la cypermétrine à l'arrache, je dirais, d'une manière non légale. C'est pas la cypermétrine proprement dit qui est un produit malheureusement autorisé, c'est les conditions d'utilisation de cette cypermétrine. Donc on est bien d'accord. La cypermétrine a été validée au niveau européen. Oui. Il y a eu une demande d'autorisation de mise sur le marché, sur le marché français, pour Forester qui a été acceptée. Oui. Et ensuite, vous avez une entreprise, les entreprises sont elles-mêmes agréées. Et maintenant, vous allez avoir un certificat individuel pour les agents pour pouvoir l'utiliser sur le terrain à partir de 2014. Tout est validé. Donc maintenant, c'est simplement s'assurer que les conditions mises en œuvre sont bien respectées. Voilà, ce qui n'est pas le cas. La preuve, la lettre de Madame Marguerite Mathieu, qui leur rappelle ce qu'il faut faire, ce qu'ils doivent faire. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas les moyens de faire appliquer la loi. Et on voulait vous demander, qu'allez-vous faire pour faire appliquer la loi? Parce qu'autrement, on peut être très vigilants, vous le savez, nous sommes vigilants, c'est bien connu. On se voit régulièrement. Voilà. On peut être très vigilant, mais on peut aussi faire des barrages pour vérifier. Mais bon, ce serait plus quand même à la gendarmerie, aux autorités de le faire. C'est aussi On a eu l'occasion d'en discuter souvent. Oui. Vigilant, oui. Après, chacun son métier. Justement, c'est bien pour ça qu'on vient vous voir avec le. Et à signaler un certain nombre de choses. Bien sûr. Après, faire vous-même des contrôles. Bien sûr que non, qu'on ne le fera pas si vous le faites. Mais autrement, c'est pareil, on pourrait prévenir les champignonneurs comme quoi que la récolte est contaminée. Mais ça nuirait bien sûr au commerce local. Ce serait quand même fort dommage. Et on compte sur vous, on sait que vous allez agir, on compte sur vous, monsieur le sous-préfet. L'occasion de se voir sur beaucoup de dossiers, effectivement. On retrouve ici Madame Moulin, qui triomphera elle aussi, vêtue de son costume de super-héroïne, un tablier et un béret. Elle va emmener avec elle tout le village et réussira à empêcher le projet du général Thompson et triomphera des premiers bulldozers qui arrivent sur ses terres. Il n'y aura pas de base de l'OTAN chez Madame Moulin. Et quand on parle de l'OTAN, on pense forcément à l'Amérique, terre d'élection des super-héros. Eh bien, le super-héros américain n'existe pas que dans les fictions. Il existe aussi en vrai. Vous découvrirez dans les films Citizen4 et Meeting Snowden le secret du super-héros qui a fait trembler toute l'Amérique et a défié l'Empire tel Spartacus, non pas grâce à une arme ultra sophistiquée, mais juste avec un simple Rubik's Cube. Perhaps we become too polite. Perhaps our own comfort is our worst enemy. Mais avant Edward Snowden, dans la catégorie des super-héros américains, il y a aussi ceux qui ont retourné leur cap. Les super méchants devenus des super-héros. Ils s'appelaient les Winter Soldiers. Les soldats prennent conscience qu'ils ont participé à une boucherie, qu'ils ont été déshumanisés et réduits à l'état de Terminator criminels. Ils comprennent que cette guerre n'aura jamais son tribunal pénal international.
Alors, afin d'apporter un contre-témoignage aux mensonges répandus par les médias, 125 soldats, ni insoumis, ni déserteurs, souvent couverts de décorations, se réunissent à Détroit en février 1971. Des cinéastes de New York décident de filmer cet événement que les médias officiels boycottent. Ils enregistrent 36 heures de film, dont Winter Soldier est la synthèse. Ce film est sans doute, de tous les documentaires réalisés contre la guerre du Vietnam, celui dont l'impact auprès de l'opinion publique a été le plus fort. When I first entered the service, I thought, well, sure, that sounds like a good idea. I will be a hero, and just think of this, I'll have a rock-hard body in golly. Because you'll have, when I went into the service, that's where my head was at. You know, I was the average middle-class American. You know, it was just the thing to do. And they dehumanize you so much that the enemy is no longer a human being who has a wife and a child. I would like to point out that if you took the Vietnamese War, or the American War as it is, and compared it right to the Indian Wars 100 years ago, it would be the same thing. All the massacres were the same, and nowadays they use chemical warfare. Back then, they put smallpox in the blankets and gave them to the Indians. And you could just go right down the line and name them off, and they would be the same thing. When I was small, I was exposed to this, and I kept growing and I kept growing and learning. But it was so much that when I watched TV or something and watched the Indian and the cavalry, I would cheer for the cavalry. That's how bad it was.